Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan numéro 45. Ça fait déjà 15 jours et comme mon chéri est en vacances, encore une semaine sur les 15 derniers jours qui viennent de passer, parce qu'il a repris le boulot depuis une semaine, j'ai pas vu honnêtement ces 15 derniers jours passer parce que sa dernière semaine de vacances est passée super vite et la première semaine où j'ai repris mon train-train quotidien avec Arthur, le boulot, etc. C'est passé aussi méga vite parce que ça a été une semaine quand même assez chargée au niveau des commandes, au niveau d'Arthur qui demande beaucoup d'attention également. Du coup, j'ai pas vu que ce soit la semaine d'il y a 15 jours ou la semaine qui vient de passer, je les ai pas vus passer. Donc, Merlin, Sparky, ils sont au pied de moi en train de faire la toilette. Si vous entendez des bruits bizarres, ronflements et léchouillades, c'est eux. Du coup, je vais reprendre comme d'habitude le fil de mon Instagram pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, si vous ne me suivez pas sur Instagram ou au cas où vous n'ayez pas vu des choses passer. Donc le bilan d'il y a 15 jours, c'était le bilan donc 44 et j'avais perdu 900 grammes, ce qui était pour moi sur 15 jours une très belle pesée, 900 grammes c'est super bien. Du coup j'étais descendue à 72,9 kilos, voilà. Ensuite, donc on va reprendre petit à petit. J'ai fait une séance de sport, le 1er août. Je vous dis les dates parce que c'est les dates qu'Instagram me propose, mais je ne sais plus si c'était le lundi ou le mardi, je ne sais plus. J'ai cherché un petit peu sur YouTube parce que vous pouvez trouver sur YouTube plein de séances de sport. Donc moi, vous savez que j'aime bien Gym Direct, la chaîne YouTube. Mais il y a plein aussi de chaînes et beaucoup de chaînes américaines qui font ce genre de séances de sport. Et là, j'ai trouvé justement, j'ai tapé séance cardio, je sais plus ce que j'ai tapé sur YouTube. Et je suis tombée sur une chaîne YouTube où ce sont des américaines qui font des séances de sport. Et il y en a certaines assez costauds. Et là, le titre de celle que j'ai fait, c'était Burn 500 calories in 45 minutes. Avec l'accent purement français. Donc du coup, voilà, brûler 500 calories en 45 minutes. J'ai fait cette séance, c'était archi costaud. Vous avez posté donc le petit résumé avec la capture d'écran de la vidéo YouTube, si jamais ça vous dit. Vous tapez, je pense que si vous tapez ça dans YouTube, vous allez pouvoir tomber sur la séance directement. Donc du coup, j'ai pas brûlé 500 calories, mais j'ai brûlé 466 calories. Je le sais grâce à ma montre Polar, je vous en avais déjà parlé, et je vous ferai une petite vidéo de 5-10 minutes grand max pour vous présenter un petit peu les menus de la montre, etc. Vous allez voir que elle est toute simple cette montre. Mais voilà, j'ai un capteur cardiaque que je place donc au niveau de mon cœur avec une petite sangle au niveau de la poitrine en fait. Et la montre que j'ai au poignet et du coup ça calcule au plus précis le nombre de calories perdues grâce au rythme cardiaque et aux petites infos que l'on rentre au tout début quand on achète la montre. Donc voilà, j'ai presque brûlé 500 calories c'était 45 minutes, ce qui est quand même pas mal, quasiment 500 calories en 45 minutes. Ensuite, le jeudi ou le vendredi, nous avons été au parc naturel de Boutissin. Je vous en avais parlé sur Instagram et j'avais posté quelques photos. Donc on y a été en famille avec Arthur, etc. La poussette. Ce n'est pas un zoo, c'est un parc naturel qu'on a à une 50aine de kilomètres de chez nous. Donc c'est dans Lyon, pour ceux que ça intéresse. C'est un parc je crois que c'est plus de 400 hectares où c'est une grosse forêt en fait et il y a des cerfs, des sangliers, des choses comme ça. Dès qu'on arrive en fait il y a des espèces d'endroits fermés, c'est pas des enclos, ils mettent des délimitations parce qu'il y a des mamans qui ont eu des petits, etc. Donc c'est pour, je pense, surveiller un petit peu les petits. Et après tout le reste, c'est au petit bonheur la chance. Vous vous promenez dans les petits sentiers, etc. Il y a je sais pas combien de sentiers, 400 hectares, vous imaginez un peu. Il y a des chemins accessibles et après il y a accessibles, je veux dire très facilement accessibles. Et après il y a des petits sentiers que l'on peut tout à fait emprunter. On n'a pas le droit de rentrer en plein milieu de la forêt, mais on peut toujours rester dans les sentiers, même s'ils sont à l'intérieur de la forêt, on va dire. Et là, vous avez peut-être la chance vous aurez peut-être la chance de croiser des animaux sauvages. Il y a ordre de ne pas les approcher à je sais plus combien de mètres, mais bon, distance normale, on va dire. Et nous, on a eu la chance de tomber au moment où les cerfs et les biches étaient à l'espèce de mangeoire, l'endroit où ils doivent manger à peu près tous les jours, en dehors de ce qu'ils mangent dans la forêt. Et ils étaient en liberté devant nous, donc il y avait des gens qui approchaient vraiment trop près. J'ai trouvé ça un petit peu abusé. Les gens savent pas trop faire la part des choses. Nous, on les a regardés quand même d'assez loin pour pas les déranger, et c'était vraiment magnifique à voir. Donc voilà, je vous conseille ce parc qui est un parc naturel et c'est magnifique.
Ensuite, donc oui, on a fait quand même du coup en 3 heures 9 km 3 et 12 965 pas, ce qui est quand même énorme. On n'a pas pu avec la poussette aller dans les petits sentiers et on a été obligé de prendre la poussette parce qu'Arthur, même s'il marche depuis qu'il a 13 mois et là il en a eu 17, oui. Il peut pas tenir 3 heures à marcher, vous comprenez bien. Vous comprenez bien, je pense. Donc du coup, il a marché un petit peu avec nous, il a fait un petit peu de poussette, mais la poussette n'allait pas dans les petits sentiers, donc on a dit qu'on y retournerait avec mon chéri. On peut aussi y aller à cheval ou à vélo ou à pied. Et on a dit que quand on aura un jour racheté des vélos, et ben on ira sûrement faire des petites balades dans les sentiers en vélo. Voilà. Mais du coup, quasiment 10 km en 3 heures, ben, on a trouvé que c'était pas trop mal, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, après, attendez, je regarde. Ça, c'était quand? Il y a 5 jours. Oui, après, j'ai eu mes règles. Donc, ça a duré 4-5 jours, hein, comme d'habitude. Comme je vous ai dit, sans rentrer trop dans les sujets, parce que je sais que ça dérange parfois quand il y a des garçons qui passent sur mes vidéos, ça les dérange un petit peu. Depuis que j'ai arrêté la pilule, non pas pour bébé, mais juste pour ne plus avoir d'hormones dans le corps, en fait. Mes règles sont très abondantes, beaucoup plus que sous pilule. Du coup, voilà, je pourrais faire du sport, mais ça serait trop risqué, on va dire. Donc je préfère pas, et puis j'ai quand même pas mal au ventre. C'est pas insupportable, mais j'ai mal au ventre. Donc voilà, quand ça dure que 4-5 jours, je préfère faire une pause au niveau du sport. À part si parfois il y a des mois où elle passe mieux que d'autres, mais sinon là voilà, j'ai fait une pause 4-5 jours, je sais plus. Dès que ça s'est terminé, le lendemain j'ai fait une séance de sport et j'ai fait donc 45 minutes de vélo elliptique et 10 minutes de squat plus haltère, parce que j'essaye quand même de travailler le haut, hein, et pas que le cardio et le bas. Donc en 55 minutes j'ai brûlé 441 calories, ce qui est pas mal je trouve, et quasiment 1 heure de sport, bah c'est pas mal. J'étais crevée après, hein, je vais pas vous le cacher. Ensuite, je n'ai pas fait de sport et j'ai repris samedi, puisque je suis trop contente. Je pense que vous avez vu le truc passer si vous me suivez sur Instagram. On a investi dans un tapis de course avec mon chéri. Ça faisait longtemps qu'on en voulait un. On a la place puisqu'on habite une assez grande maison, donc c'était pas vraiment le problème, c'était surtout les moyens financiers, même si maintenant on peut payer en 3 ou 4 fois dans la plupart des magasins. Là en l'occurrence on l'a pris à Decathlon. Mais ce qui nous a décidé, c'est que le boulot de mon chéri lui a offert un chèque cadeau de 100 € à dépenser, peu importe, dans n'importe quel endroit. Enfin, il y avait quand même certains endroits, mais si vous voulez, c'était quand même assez vague, très vague. Et il y avait même Disney. On pouvait transformer le bon en bon cadeau, en fait, valable à Disneyland. Et mon chéri m'a dit, je te les offre, tu fais ce que tu veux. Alors je voulais pas, on s'est un peu bataillé, il a insisté à mort. Et il me dit, il pensait que j'allais prendre Disney, quoi. Il m'a dit, on prend Disney et tout. Et après, il m'a dit, il y a aussi Decathlon. Et là, il me fait, on pourrait se prendre le tapis de course. Et je fais, oui, prends le tapis de course, ça nous servira à tous les deux. Et même si mon cœur avait envie de choisir Disney pour m'acheter plein de trucs, mais je préfère en fait investir dans quelque chose qui va me servir pour perdre du poids et pour garder la forme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plus durable et moins futile que des mugs ou des choses où j'en ai déjà plein les placards. On a préféré tous les deux choisir quelque chose qui va nous servir à tous les deux et qui va être plus utile que des achats à Disney. Donc voilà, ça nous a aidé à payer un morceau du tapis de course. Ça a été la catastrophe. On a mesuré quand même, parce que sur le site Decathlon il y a marqué la taille du carton. On a mesuré si ça rentrer dans la Laguna. Donc oui, ça rentrait bien, sauf qu'il faisait 100 kg, enfin 96 kg. Ils nous l'ont mis dans le coffre avec un tire-palette, donc ça a été bon. Mais alors après, pour le descendre, on a des marches des deux côtés de la maison, on est obligé de passer par des marches pour le monter à la maison. On est passé par l'escalier large là, de l'entrée côté national. On a rigolé tous les deux, on était que tous les deux. Arthur était chez les parents, de toute façon il nous aurait pas aidé, mais je veux dire, on était que tous les deux. Arthur était chez ses grands-parents et on a rigolé comme des couasses. On en a eu des courbatures au bras le lendemain, dimanche, tellement qu'on en a chié à le remonter tous les deux. 100 kilos, on aurait pu se dire oui, à deux ça fait que 50 kilos chacun, bon, c'est déjà énorme, hein. Mais en fait il y a sur un des côtés du carton il y avait le moteur et c'était la partie la plus lourde du coup, et c'était la catastrophe. Donc on l'a traîné dans les marches, on l'a poussé, moi je tirais, lui il poussait, on a trop rigolé. Pour le monter, j'ai un peu aidé mon chéri, je l'handicapais plus qu'autre chose quand j'étais dans ses pattes, mais on va dire qu'il a dû mettre
une grosse heure, je pense. Ouais, une bonne heure. Et voilà, il est monté dans mon atelier. Vous allez vous dire, mais t'as plus de place dans l'atelier? Mais si, j'ai de la place. L'atelier est une pièce assez grande quand même. Et en plus, on peut le replier quand on s'en sert pas. Donc bon, il prend, on va dire, ça, quand il est plié. Ouais, on va dire ça. Il est replié debout contre le mur. J'ai juste après à pousser. Il y a un petit clic qui se fait et je le lâche. Il se déplie tout seul très 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 doucement et là je peux m'en servir et dès que j'ai fini, boum, je le remonte, je le replie. Donc du coup ça prend un petit peu de place mais honnêtement replié c'est presque comme s'il n'était pas là. Donc c'est cool, mon atelier fait mi-atelier, mi-salle de sport maintenant parce que on a enlevé par contre le vélo d'appartement que je me sers quasiment pas. On l'a enlevé et j'ai gardé le vélo elliptique et du coup le tapis de course. Et il y a le stepper mais le stepper il est dans un coin de l'atelier, il prend pas du tout de place lui. Donc voilà, je suis trop contente. Mon chéri il a essayé tout de suite, il a voulu l'essayer en premier donc il a essayé. On a essayé, il y a plein de programmes, donc soit vous pouvez courir normalement, vous pouvez choisir des programmes, il y a des programmes assez intenses et des programmes brûle-calories. Il a essayé le petit programme, le premier brûle-calories, le plus petit en fait, le plus facile de 20 minutes, sans inclinaison, parce que le tapis peut s'incliner, vous pouvez le faire manuellement, ou alors suivant les programmes, et ben, il s'incline tout seul pendant le programme. Celui-là n'a pas d'inclinaison, le premier programme. Il a fait 2 pauses pendant les 20 minutes, ça promet de brûler 200 calories. Il a fait deux pauses. J'ai fait le même programme juste derrière lui. J'ai fait une pause au milieu, à peu près à 10 minutes. Une pause de, je sais pas, 30 secondes, le temps de boire un coup et de recommencer. Et je me suis chopé un point de côté. C'est un peu le problème quand je cours. Pourtant, je respire super bien, mais je dois encore faire des efforts et je suis pas habituée à courir, tout simplement. Donc, je pense que c'est comme le vélo elliptique. Comme je vous ai dit, quand je l'ai acheté au début, j'ai tenu 3 minutes. Après, ça me brûlait tellement les cuisses et j'avais tellement plus de souffle. Et voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Maintenant, le vélo elliptique, je tiens 1 heure sans m'arrêter. Donc, je pense que c'est une question d'entraînement. C'est comme tout, hein, de toute façon. Et du coup, voilà, et en fait ça fait grave transpirer, ça fait grave travailler le cardio et voilà, tous les deux, on regrette pas cet achat. On l'a payé en plusieurs fois, le reste, oui, je vous ai pas dit, donc c'est le Comfort Run, je crois qu'il s'appelle. C'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher, parce qu'il y en a à 2000 €, hein. C'est clairement pas le moins cher, je pense que c'est un bon milieu de gamme pour une utilisation 2-3 fois par semaine à peu près, je pense que ça va aller. Il est à 499 €, ce qui est quand même un coût, hein, ça on se le cache pas. Donc on avait les 100 € de rabais et le reste on a payé en 3 fois. Donc du coup voilà, ça amortit un peu le truc. Et puis c'est cool, voilà, maintenant je vais pouvoir courir à la maison parce que avec Arthur clairement je peux pas aller courir. Mon chéri rentre à 20h15 ou 21h, donc après le soir, moi c'est mort, je ne cours pas. Déjà qu'en journée, on habite vraiment la campagne perdue et dans les trucs pour courir autour, c'est le chemin au bord de l'eau et tout, c'est très paumé et je n'aurais même pas confiance de courir toute seule, même si j'avais pas d'enfant et que je pourrais du coup aller courir, je n'aurais pas confiance, je n'irais pas. Peut-être que je suis trop parano, mais je préfère ça plutôt que de prendre des risques inutilement, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup là au moins, voilà, je peux courir à la maison, c'est différent de dehors, forcément, il n'y a pas le même plaisir de la nature, etc. Mais au moins, voilà, je peux m'entraîner à la course à la maison et c'est cool et j'espère gagner en endurance. Donc j'ai fait, oui, du coup, la petite séance de 20 minutes samedi et dimanche, j'ai voulu retenter et j'ai fait une séance de 30 minutes et j'ai dépensé 323 calories en 30 minutes, ce qui est quand même pas mal. Voilà, par rapport à ce que je peux dépenser en faisant du vélo elliptique ou une séance de gym direct, c'est pas mal. Donc je suis super contente de cet achat. Donc voilà, j'ai du coup fait une séance samedi et une dimanche. Aujourd'hui, jour où je filme, jour de la pesée, nous sommes lundi, je ne fais pas de séance. En plus cet après-midi, il y a ma soeur qui vient me voir. Il y a le papa de mon chéri qui vient, qui s'est proposé pour venir tondre la pelouse parce que il a envie de tondre la pelouse, donc voilà, il va venir. Donc voilà, j'ai du monde cet après-midi, j'ai pas mal de boulot, les commandes du week-end, etc. Donc aujourd'hui, pas de sport. Mardi, je vais donc en faire demain pour moi, enfin jour où vous allez voir cette vidéo normalement, moi je vais faire ma petite séance. Et mercredi, je suis toute la journée avec ma meilleure amie à Disney, donc autant vous dire que ça va assez me crever pour... mais ça va me faire ma séance de sport en fait. On va tellement marcher, je pense, que ça va me faire ma séance de sport. On va en venir à la pesée après 15 minutes. Je suis désolée. Mais bon, si vous regardez tout le bilan,
Peut-être que vous vous en fichez de savoir combien j'ai pris ou perdu en début ou en milieu ou en fin de bilan, je sais pas. Vous savez que je suis très pipelette de toute façon. Du coup, avec mes règles, je m'attendais pas à avoir perdu énormément. Je m'attendais pas à avoir pris non plus parce que j'ai mangé tout à fait normalement et le plus sainement possible en tout cas. Mais voilà, je m'attendais pas à une perte de 900 grammes comme il y a 15 jours parce que j'ai eu mes règles et que je sais que souvent ça plombe un petit peu. Je suis donc montée sur la balance et j'ai même failli oublier. J'ai commencé à m'habiller et tout ce matin, comme je vous l'ai dit sur Instagram. Et je me suis dit, ah merde, il faut peut-être te peser, c'est le jour de la pesée. En fait, comme je vous ai déjà dit, je suis tellement pas dans la restriction au niveau de mes repas, parce que je mange tout ce qui me fait envie, je mange normalement, on va dire, en fait, que j'en oublie que je suis en perte de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai complètement zappé qu'il fallait que je me pèse ce matin. Donc j'ai réenlevé mon jean et tout et je me suis pesée et j'ai perdu 200 grammes. Donc oui, c'est très peu, c'est pas beaucoup du tout 200 grammes. Mais c'est une perte et c'est pas négligeable. Même si ça fait qu'une moyenne de 100 grammes par semaine, ce qui est quasiment rien, c'est un petit pipi quoi on va dire. Mais ça fait toujours une perte et je suis quand même contente de cette perte, même si elle est minime. Pour tout vous dire, genre comme si c'était un secret, non pas du tout, mais ça je vous l'ai déjà dit, depuis le mois d'avril, je n'ai pas repris de poids et je n'ai pas stagné au niveau de mes pesées. Donc ça fait quand même avril, mai, juin, juillet, août, ça fait quand même 4 mois que j'ai des pesées qui descendent. Peu importe si c'est tout petit peu ou une belle pesée, ça descend depuis avril. Donc voilà, pour moi c'est ce que je vois en fait, c'est le principal. Donc du coup je fais, c'est simple, je vais vous dire, je fais 72,7 kilos. Honnêtement, dans 15 jours, donc là il n'y aura pas mes règles ni rien, j'aimerais bien arriver à au moins 71,9, changer de petits chiffres, vous voyez. C'est-à-dire donc perdre au moins 800 grammes. Ça ferait une belle pesée, enfin en tout cas pour moi ça fait partie des belles pesées si jamais j'arrive à perdre 800 grammes. Donc et ben voilà, et puis si j'arrive pas c'est pas grave, ça sera pour les 15 jours d'après, mais on va essayer de perdre au moins 800 grammes et d'arriver à 71 et quelques. On a rigolé parce que Arthur a eu son rendez-vous là au médecin, bref je passe du coq à l'âne comme d'habitude, il a eu son rendez-vous au médecin et du coup pour 17 mois il fait 10 kilos et quelques et 85 cm 5, donc au niveau de la taille il sort de la courbe. Et j'aime bien comparer par rapport à mon chéri, par rapport à moi et mon chéri au même âge, j'aime bien comparer sur nos vieux carnets de santé à nous. Donc moi, à 2 ans, je faisais 81 cm, donc c'est-à-dire même pas la taille qu'Arthur fait là à 17 mois, mais bon je suis une fille et tout, et puis là maintenant je suis petite, donc peut-être qu'à la base pour 2 ans j'étais petite aussi, je sais pas. Mais en général, les filles sont un peu plus petites que les garçons, donc je me compare pas trop, mais j'aime bien comparer à mon chéri pour voir un petit peu si mon chéri était plus petit, plus grand, etc. Alors mon chéri n'a pas été pesé à 17 mois, il a été pesé qu'à 2 ans et il faisait 86 cm. Et Arthur fait... Non, 88 cm. Et Arthur fait 85,5 à 17 mois. Donc peut-être qu'Arthur va rattraper son papa au même âge, on verra. Mais tout ça pour vous dire quoi? Ah oui, que du coup, j'ai re-regardé un peu mon carnet de santé au niveau de la période adolescence et il y a eu la fameuse visite médicale du collège. Je pense que on en avait même peut-être 2 au collège, je sais plus, mais en tout cas il y en a eu une à l'âge de 14 ans et je faisais 74,5 kg à 14 ans. Et là, c'est-à-dire que là aujourd'hui à quasiment 29 ans, parce que je vais avoir 29 ans dans un mois pile. Donc bref, à quasiment 29 ans, je vais pas me vieillir trop vite, à quasiment 29 ans, je fais moins que le poids à 14 ans. Donc c'est quand même assez drôle. Enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors le médecin avait marqué surpoids à surveiller, enfin normal hein, de toute façon, oui effectivement pour 1m59 j'étais en surpoids déjà. Donc voilà, ça m'a fait rigoler de savoir que là à quasiment 30 ans on va dire, je fais moins qu'à 14 ans. Mais ça je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais du coup oui j'ai vu sur mon carnet de santé les valeurs exactes, enfin le poids exact et j'ai pensé à vous, du coup ça m'a fait rigoler. Voilà. Oui, et si vous me demandez, je sais qu'on me le demande souvent, je ne fais qu'1m59. Oui, je viens de vous le dire en plus. Parce que là, du coup,
vu que tous les 15 jours j'ai mon poids qui descend petit à petit, il y a des gens qui commencent à me dire de faire attention. J'ai même une personne qui m'a dit attention de pas tomber dans l'anorexie. Donc je souris, bon pas que la maladie me fait rire, hein, c'est pas du tout marrant, peu importe la maladie, et l'anorexie en fait partie, je pense, je ne l'ai pas connue, mais je pense que ça, c'est même sûr, c'est pas marrant du tout. Comme l'obésité hein, d'ailleurs, mais ça me fait sourire parce que je ne suis pas, enfin déjà je suis loin d'être anorexique, et si vous me suivez, voilà, vous savez très bien que je n'ai pas de problème avec la nourriture, donc voilà, et je saurais m'arrêter. De toute façon, je perds tellement lentement que au bout d'un moment, mon corps, je pense, de lui-même va s'arrêter de perdre, hein, de toute façon, je pense. Étant donné que je n'ai aucun souci avec la nourriture et que je ne me restreindrai pas, c'est français ou pas, je ne sais pas, je me restreindrai pas dans la nourriture, je me restreindrai, je me restreindrai pas, hein, même si c'est pas français, c'est pas grave. Du coup, au bout d'un moment, mon corps de lui-même va s'arrêter. Et si je vois que ça s'arrête pas et que, imaginons, je descends en dessous du poids que j'aimerais faire, j'ajusterai un petit peu les quantités pour plus descendre. Mais voilà, sachez que dans ma tête, tout va très bien, je n'ai aucun problème avec la nourriture et je pense que je n'en aurai jamais. Voilà, parce que j'aime trop manger. Voilà, je déteste me priver. Donc je pense que de toute façon, je garderai toujours cet état d'esprit-là. Et je ne serai jamais dans le vice de toujours vouloir peser. Même si là, par exemple, imaginons, quoi qu'il arrive un truc et que je doive rester à ce poids-là, ça serait pas dramatique. Bien sûr, je me trouve encore trop grosse et je le suis puisque je fais 72 et quelques pour 1m59, donc je suis en surpoids et je ne me plais pas encore comme ça forcément, mais imaginons voilà X ou Y raison je devrais rester à ce poids-là, je ferai avec, je serai pas en dépression et je me priverai pas de nourriture pour maigrir, vous voyez ce que je veux dire, j'aime trop la bouffe en fait. Voilà, donc j'ai encore de la marge hein, de toute façon. Moi, comme je vous ai dit, dans l'idéal, déjà j'aimerais arriver à 65, c'est un palier que je m'étais toujours fixé quand je faisais 106 kilos. Mon rêve c'était 65 kilos. Ça approche, mine de rien, c'est 65 kilos, mais après, voilà, si jamais je peux aller entre 55 et 60 kilos pour 1m59, et ben ça serait l'idéal pour moi. Je ne sais pas si mon corps ira, s'il y va pas, tant pis. Si il y va même petit à petit, et même si ça prend encore 2 ans, et ben ça prendra 2 ans. Et si j'arrive à ce poids-là, et ben je ferai tout pour stagner, pour rester à ce poids-là, parce que je pense que c'est un bon poids pour ma taille. Après, à voir visuellement si mon reflet me plaît. Parce que c'est possible que peut-être je me trouve trop mince à ce poids-là, ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien. On verra bien. Je ne connais pas mon corps à 60 kilos, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue. Et en plus, pour une fois, j'ai pas mal de trucs miam miam à vous montrer. Le bilan qui dure beaucoup trop longtemps comme d'habitude. Et ben on commence tout de suite. On va commencer par le salé. Je vous ai montré sur Instagram. J'ai trouvé ça à Intermarché. Du pesto au basilic vegan. Vous avez été pas mal à me dire mais le pesto c'est vegan, c'est juste vendeurs qui mettent vegan, en gros je suis un pigeon, mais le pesto classique, il y a du parmesan dedans. Du coup là c'est une version vegan, alors je pourrais très bien le faire moi-même, c'est tout simple. Là je vais vous dire les ingrédients. Huile de tournesol, noix de cajou, sirop de glucose, eau, amidon de maïs, arôme naturel, huile d'olive, sucre, voilà. Donc je sais que c'est très très simple de faire du pesto, mais vous savez que moi des fois pour des petits trucs j'ai un peu la flemme, et là je l'ai vu donc je me suis dit vous savez que j'adore tester des nouveautés véganes. Barilla fait ça, je sais qu'il y a d'autres marques d'ailleurs qui commencent à faire des petites sauces comme ça véganes. J'ai eu envie de tester et il est super bon. Donc voilà, si jamais vous le voyez en grande surface et que vous avez un peu la flemme de le faire comme moi, n'hésitez pas, il est super bon. Ensuite, ça c'est mon amour. Je vous l'ai peut-être déjà montré, je sais plus, non peut-être pas. Le tofu Black Forest. J'en ai recommandé 3 paquets tellement qu'il est bon. Un paquet me fait 2 repas, je le coupe en 2 et la moitié après je la coupe en cubes que je fais dorer à la poêle avec une poêlée de légumes ou peu importe. C'est du tofu donc fumé avec des petits morceaux d'oignon et des épices dedans. Je sais plus ce qu'il y a, paprika ou des choses comme ça. Oh, c'est trop... Oh là, ça sent trop bon. Ça sent les petits oignons caramélisés quoi. Même à travers ça sent. Donc voilà, si jamais vous le voyez, dispo, boutique vegan, je pense. Oui bah oui, boutique vegan. C'est eux qui me l'ont envoyé à la base, c'est là que je l'ai découvert. Donc oui, magasin bio, j'ai déjà vu également. Donc voilà,
si jamais vous le voyez dans votre magasin bio ou si vous passez commande sur des sites spécialisés de bouffe vegan, goûtez-le, pensez à moi et goûtez-le, je pense que vous allez aimer si vous aimez bien tout ce qui est un peu goût fumé et oignon caramélisé un petit peu. Ensuite, dernière chose salée, c'est cette petite chose là, donc c'est des légumes pour couscous et plats orientaux de la marque Jardin Bio. J'adore cette marque là. Ils font plein de produits super sympas, plein de bons chocolats, même du thé, ils font des bons thés. Et puis notamment je vais vous montrer juste après du beurre de cacahuète qui est divin. La compo est franchement respectable. C'est une très bonne compo là par exemple. Donc vous allez me dire ça tu peux le faire. Oui, je peux le faire, c'est juste que j'ai un peu la flemme. En plus ce genre de choses là je le fais plus au printemps, non pas du tout, à l'automne-hiver que je me fais cuire plein de légumes et je me fais ce genre de potée ou ce genre de plat là. Mais là honnêtement j'ai la flemme d'acheter plein de trucs et de cuire et tout en été. J'aime bien que ça soit rapide et simple. Et là pour vous dire voilà, les ingrédients, les seuls ingrédients qu'il y a c'est légumes, donc courgettes, rondelles de carottes, pois chiches, poivron rouge, dés de navet, dés de céleri, eau, concentré de tomate, sel marin, sucre de canne, épices, jus de citron, concentré de purée d'ail. Produits issus de l'agriculture biologique. Voilà, c'est tout, il y a juste ça. Il n'y a pas de truc rajouté, pas de truc cracra, il y a juste ça. Voilà. Donc ça avec de la semoule, ça vous fait un plat complet, bon, et je vous recommande. Je vous recommande en général cette marque-là. Tout n'est pas végétalien dans la marque Jardin Bio, il faut lire les étiquettes, mais on trouve plein de trucs végétaliens et c'est une très bonne marque. En tout cas, je l'adore et je la trouve dans le rayon bio de mon Intermarché, mais je pense que vous la trouvez à peu près dans tous les rayons bio de toutes les grandes surfaces. Avant-dernière chose, et du coup, c'est le beurre de cacahuète de la marque Jardin Bio. Donc il est vegan, il a le logo dessus et il est sans huile de palme et ça c'est super important et mine de rien pas mal de marques font du beurre de cacahuète avec de l'huile de palme et si on peut l'éviter au maximum c'est mieux. C'est pas que ce n'est pas vegan, c'est juste que c'est pas éthique parce que la déforestation et les morts de orang-outans et de autres espèces que ça engendre n'est pas éthique du tout. Donc si vous pouvez l'éviter au maximum, évitez-la. Voilà, moi maintenant j'essaye vraiment de faire attention. Je suis pas parfaite, parfois il y a des choses que j'achète et que je pense pas vérifier, il y a de l'huile de palme dedans, mais voilà, je fais mon maximum en tout cas pour l'éviter. Et en plus, il est vraiment pas trop, il est pas sucré en fait. Il est pas non plus très salé. Il est neutre et il est très très bon. D'ailleurs, le pot donc arrive à sa fin et j'en ai déjà racheté un. Voilà, vous voyez. J'en ai des. Oh non, cette odeur. Bon après, si vous aimez pas le beurre de cacahuète, vous n'allez pas aimer. Mais il est très très bon et sans huile de palme et vegan. Donc je vous le recommande. Voilà. Et dernière petite chose de ce gros bilan, parce qu'il faut savoir se faire plaisir dans la vie et il ne faut se priver de rien, c'est du chocolat noir. Alors, beaucoup ont été dans une ancienne vidéo, dans une vidéo favori Vegan Food, je crois, j'avais dit qu'il faut vérifier toutes les étiquettes des chocolats noirs parce que beaucoup contiennent du beurre ou du lait. Et vous avez été beaucoup à me dire mais non, enfin moi je savais pas, pour moi du chocolat noir, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il n'y a rien, c'est que du chocolat. C'est ce que je pensais aussi au début jusqu'à ce que je devienne végane et que du coup j'ai appris à lire les étiquettes de un peu tous les produits et je me suis rendu compte en voulant acheter un jour une tablette de chocolat noir que j'ai dû au moins faire 10 marques et 10 tablettes différentes en lisant la liste des ingrédients parce qu'il y avait au moins du beurre concentré, enfin du beurre concentré. Oui, soit il y avait du lait concentré des fois, soit du lait, soit de la poudre de lait, soit du beurre pâtissier dans du chocolat noir. Je pense que ça le rend un peu plus onctueux, peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même pas mal de marques qu'on peut trouver en grande surface de chocolat noir sans beurre, mais il faut attention de ne pas se faire avoir et il faut lire les étiquettes. Et j'avais envie de petits formats comme ça pour le soir avec mon petit café ou mon petit thé l'après-midi ou des choses comme ça. Souvent c'est le soir, c'est mon petit plaisir après manger. Et j'ai trouvé donc la marque Ivoria, je crois que c'est la marque d'Intermarché ou c'est une des marques d'Intermarché. Cela. Voilà. Alors il y a un autre chocolat noir de la même marque qui n'est pas chocolat noir 70%. Je crois qu'il a un petit peu moins de pourcentage et il y a du beurre dedans. Mais celui-là, en tout cas, le 70% mini chocolat, les créations Ivoria, etc., ne contient pas de lait ni de beurre. Si jamais vous êtes intolérant ou alors vegan,
sachez que voilà, ça existe. Et ça va me faire un bon moment parce que je sais pas combien il y en a dedans. Je sais même pas si c'est marqué. Non, il y a 200 grammes. Ah, environ 40 carrés. Donc en gros, en sachant que je vais même pas en manger un par jour, je pense pas. Je vais en manger que quand j'en ai envie ou que quand j'y pense. Ça va me faire largement plus d'un mois, voire 2 mois. Voilà. Et c'est super bon, c'est le petit plaisir du soir sans culpabilité. Donc voilà. Bref, j'ai fini ce gros bilan. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, tout simplement j'espère qu'il vous a plu. Donc comme je vous ai dit, cette semaine, cette semaine, donc je vais faire ma petite séance de sport le jour où vous allez regarder ce bilan, le mardi, si vous le regardez le mardi. Mercredi, je serai à Disney. J'essaierai de vous poster la photo de mon repas, mais ça sera à mon avis la même photo que quand j'y suis allée il y a 15 jours avec mon chéri. C'est-à-dire que je vais prendre la salade céréales et crudités qui est végétalienne et elle est trop bonne, avec une bonne portion de frites, enfin une portion de frites, je sais pas pourquoi je dis bonne, mais c'est parce que les frites sont bonnes là-bas, j'aime bien, avec une portion de frites, une coupelle de fruits là en dessert et de l'eau à boire parce que j'adore boire de l'eau tout simplement. Donc voilà, ça va être mon petit repas. Pour la collation, je pense qu'on ira le soir se prendre un petit thé au Starbucks ou quelque chose comme ça, et puis je vais m'emmener un petit sachet de gâteau pour le goûter. Et puis voilà, ça ira très bien comme ça. Je vais beaucoup marcher et puis après je pense que si jeudi j'ai pas trop de courbatures, je ferai ma petite séance de sport, soit de l'elliptique, soit du tapis de course du coup. Et voilà, on va continuer comme ça ces 15 prochains jours. N'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes dans votre perte de poids, dans votre prise de poids, si jamais je sais qu'il y en a quelques-unes qui me suivent et qui elles se battent mais dans le sens inverse, elles aimeraient prendre du poids. Je ne sais pas ce que c'est parce que je ne l'ai jamais vécu, mais voilà, celles qui le vivent disent que c'est parfois autant difficile que de perdre du poids quand on est obèse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes. N'hésitez pas à me dire aussi le sport que vous faites. Je sais que beaucoup me disent voilà, grâce à toi tu m'as remotivée, je me suis remis au sport, ou alors je vais reprendre le sport, et franchement je suis super contente parce que même si c'est pas obligatoire le sport, bah, ça fait trop du bien au corps et à la tête, ça fait du bien au moral. Ça, on se vide l'esprit, on pense à autre chose le temps d'une demi-heure, 1 heure quoi, et ça fait trop du bien. Et puis bah si ça fait du bien au corps, si ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps et vice versa. Et voilà, c'est super bien. Je voulais finir cette vidéo en faisant un gros bisou à Marion. Je pense qu'elle saura pourquoi. Je pense fort à toi ma belle. Je n'ai pas de mots pour toi, mais je voulais vraiment te dire que je pense fort à toi. Voilà. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.